Ce que vous allez découvrir dans cette histoire va transformer votre vision des liens qui unissent l'homme et les éléphants. Et vous comprendrez pourquoi certaines rencontres changent à jamais le cours d'une vie. La saison sèche avait frappé durement les plaines de Samburu au Kenya, et un troupeau d'éléphants avançait péniblement à travers la savane desséchée. Ils cherchaient désespérément un point d'eau. La matriarche menait le groupe, suivie par des femelles et quelques petits épuisés. Mais à l'arrière, une jeune femelle enceinte peinait dangereusement, son ventre arrondi rendant chaque pas plus difficile. Sa respiration devenait saccadée, et la distance entre elle et le troupeau grandissait progressivement. Cette situation était dangereuse dans une savane où la sécurité résidait dans le nombre. Henry Chambers observait la scène depuis son véhicule, stationné à bonne distance, ses jumelles levées vers le troupeau qu'il connaissait depuis plus de 25 années. À 52 ans, ce gardien expérimenté de la réserve avait vu grandir plusieurs générations d'éléphants, et il avait un respect infini pour ces créatures majestueuses. La matriarche qui menait le groupe était une femelle qu'il avait accueillie dans la réserve quand elle n'était qu'une jeune orpheline, rescapée du braconnage. Il se souvenait encore de ses yeux emplis de détresse quand elle était arrivée. Ce lien tissé au fil des décennies créait entre eux une compréhension mutuelle profonde. Henry fronça les sourcils en constatant que la femelle enceinte prenait trop de retard, son instinct lui soufflant qu'une situation dangereuse se dessinait sous ses yeux. Il fit tourner son moteur au ralenti, prêt à intervenir si nécessaire, même s'il savait que face à certains prédateurs, son intervention serait limitée. C'est alors qu'il les aperçut émergeant lentement des hautes herbes jaunies. Des lions et lionnes adultes avançaient avec une démarche prédatrice. Leurs crinières sombres contrastaient avec la couleur de la végétation. Ils ne couraient pas. Ils se contentaient d'approcher méthodiquement la femelle isolée comme s'ils évaluaient la situation. Henry sentit son cœur s'accélérer dans sa poitrine. Ses mains se crispèrent sur le volant, tandis qu'il réalisait qu'il ne pouvait rien faire pour empêcher ce qui semblait inévitable. La femelle enceinte avait perçu la menace et s'était immobilisée complètement, son corps massif, figé dans une posture de défense instinctive. Les lions continuaient leur approche calculée, se positionnant autour d'elle à distance respectueuse mais suffisamment proche pour représenter une menace réelle. Henry porta son téléphone satellite à sa bouche pour appeler des renforts, mais quelque chose l'arrêta. Un mouvement au loin attira son attention. Le troupeau avait stoppé sa marche, et la matriarche, avec ses oreilles déployées largement, ne laissait aucun doute sur ses intentions protectrices. Un barrissement grave et puissant résonna à travers la plaine. C'était un appel ancestral qui glaça le sang d'Henry malgré la chaleur écrasante. Le troupeau entier se mit en mouvement, revenant sur ses pas dans un grondement sourd qui fit trembler la terre sous les roues du véhicule. Les lions cessèrent immédiatement leur approche, leur tête se tournant vers cette masse imposante qui fonçait vers eux avec une détermination implacable. La matriarche atteignit la femelle enceinte en premier, se plaçant immédiatement entre elle et les prédateurs avec une autorité qui commandait le respect. Les autres femelles adultes formèrent rapidement un cercle protecteur autour de leurs congénères vulnérables, leurs trompes levées et leurs oreilles battant l'air dans des gestes menaçants. Les lions, face à cette démonstration de force collective, reculèrent prudemment et disparurent progressivement dans les hautes herbes d'où ils étaient venus. Henry expira profondément, lui qui avait retenu son souffle pendant toute cette confrontation silencieuse. Mais le soulagement fut de courte durée. La femelle enceinte commença à montrer des signes évidents de détresse physique. Ses flancs se contractaient par vagues irrégulières, sa trompe balayait nerveusement le sol et ses pattes arrière vacillaient dangereusement sous son poids. Henry comprit instantanément ce qui se produisait. Le stress intense avait déclenché le travail prématurément et la mise bas allait avoir lieu ici même. La matriarche sembla également comprendre car elle intensifia la protection autour de la femelle, positionnant les autres éléphants pour créer un rempart vivant contre toute menace extérieure. Les heures suivantes s'écoulèrent dans une tension palpable. Henry restait à distance respectueuse, mais suffisamment proche pour observer la scène extraordinaire qui se déroulait sous ses yeux. En fin d'après-midi, finalement,
un petit corps glissa au sol dans un mouvement qui semblait à la fois brutal et miraculeusement doux. L'éléphanteau nouveau-né gisait dans la poussière. Sa respiration était faible mais régulière, témoignant de sa victoire sur les premières minutes cruciales de son existence. Mais quelque chose clochait dans cette scène de naissance qui aurait dû être remplie de célébration. La mère restait prostrée sans manifester les comportements maternels habituels qui suivent une mise bas. Elle ne nettoyait pas son petit, ne coupait pas correctement le cordon ombilical, ne l'aidait pas à se redresser pour sa première tétée vitale. Henri observait avec une inquiétude grandissante, sachant que les premières heures étaient absolument cruciales pour la survie du nouveau-né. Le petit éléphanteau tentait maladroitement de se relever, ses pattes frêles glissant dans la poussière, alors qu'aucune trompe maternelle ne venait le guider ou le soutenir. La matriarche s'approcha du nouveau-né et tenta de stimuler la mère avec sa trompe, mais celle-ci répondait à peine, manifestement trop affaiblie pour assumer son rôle maternel. Henri prit une décision qui allait à l'encontre de toutes les règles de non-intervention. Mais son expérience et son instinct lui dictaient que c'était la seule option viable. Il descendit de son véhicule, rassembla son matériel médical de base et s'avança à pied vers le troupeau avec des gestes délibérément lents pour ne pas déclencher de réaction défensive. La matriarche leva immédiatement la tête dans sa direction, ses oreilles se déployèrent et sa trompe se leva dans une posture d'avertissement évidente. Mais Henri continua d'avancer calmement, en murmurant doucement « Je sais que tu te souviens de moi, grande dame. Laisse-moi aider ce bébé comme je t'ai aidé autrefois. » Quelque chose passa dans le regard intelligent de la matriarche, une reconnaissance profonde qui transcendait les barrières entre les espèces. Elle abaissa lentement sa trompe et fit un pas de côté, autorisant silencieusement Henri à s'approcher du nouveau-né vulnérable et de sa mère épuisée. Les autres éléphants du troupeau observaient avec une tension palpable, mais aucun ne chargea ou ne manifesta d'agressivité envers cet humain qu'ils avaient appris à reconnaître au fil des années. Henri s'agenouilla près du petit éléphanteau qui le regardait avec des yeux humides et curieux, complètement inconscient du danger que sa situation représentait normalement. Il sortit délicatement son matériel stérilisé et procéda au nettoyage du cordon ombilical que la mère n'avait pas effectué, avec une précision née de décennies d'expérience. Le petit poussa un barrissement aigu qui fit sursauter Henri, mais la matriarche émit un grondement rassurant qui sembla calmer tout le troupeau simultanément. Henri passa ensuite plusieurs heures à s'assurer que le nouveau-né pouvait se tenir debout correctement et l'aida à trouver les mamelles de sa mère. La mère reprenait progressivement des forces et commençait à manifester plus d'intérêt pour son petit, frottant sa tête avec sa trompe dans un geste maternel tardif mais authentique. Les jours suivants, Henri revint quotidiennement avec des suppléments nutritifs et des injections d'hydratation pour soutenir la mère affaiblie et s'assurer que le petit recevait suffisamment de lait. À chaque visite, le troupeau le laissait approcher sans manifester d'hostilité, la matriarche veillant toujours à distance mais ne s'opposant jamais à ses interventions bienveillantes. Progressivement, la mère retrouva ses forces complètes et l'éléphanteau grandit en un jeune robuste qui trottinait joyeusement aux côtés de sa famille. Les mois passèrent, puis les années s'écoulèrent. Henri continuait ses patrouilles régulières dans cette section de la réserve qu'il connaissait comme sa propre maison. Chaque fois qu'il croisait le troupeau de la matriarche, quelque chose de particulier se produisait, une connexion silencieuse qui n'existait pas avec les autres groupes d'éléphants. La mère et son petit, désormais un jeune adolescent aux défenses naissantes, s'approchaient toujours un peu plus près de son véhicule que les autres membres du troupeau. Leurs regards se croisaient à travers la vitre et Henri pouvait jurer qu'il y lisait une forme de reconnaissance et de gratitude qui dépassait ce que la science pouvait expliquer. Un matin particulier, alors qu'Henri effectuait sa ronde habituelle près du point d'eau principal, il aperçut le troupeau qui s'abreuvait tranquillement dans la lumière dorée de l'aube. Il coupa son moteur et resta simplement assis, observant cette scène de paix qui contrastait tellement avec la nuit dramatique de la naissance quelques années plus tôt. La matriarche leva soudainement la tête dans sa direction, ses oreilles frémissant doucement, puis elle se mit en marche vers son véhicule, suivie de près par la mère et son jeune. Ils s'approchèrent
jusqu'à quelques mètres seulement, distance que les éléphants sauvages maintiennent rarement avec les humains, même les plus familiers. La matriarche tendit sa trompe dans sa direction dans un geste qui ressemblait à un salut respectueux. Puis, le jeune éléphanteau l'imita maladroitement en balançant sa trompe vers lui. Henri sentit les larmes monter à ses yeux face à cette démonstration tangible que certains liens transcendent vraiment les barrières des espèces et résistent à l'épreuve du temps. Cette histoire extraordinaire nous enseigne que la compassion ne connaît aucune frontière, que la confiance peut naître dans les moments les plus inattendus et que la mémoire du cœur ne s'efface jamais vraiment. Si cette histoire vous a touché profondément, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager en commentaire vos propres expériences avec les animaux sauvages.